Salut à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour avril 2022. On va commencer avec les oracles et ensuite on va aller sur le tarot. Donc on commence déjà avec l'oracle de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le Nil, l'inondation, source de vie, je fournis et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Ok, donc sûrement que vous êtes passé par une phase où il y a eu un trop-plein émotionnel. Même si là je vois la fertilisation, là avec l'inondation, je vois comme si vous aviez été vraiment perturbé par une relation passée, où il y a une relation qui s'est terminée, dans laquelle vous étiez vraiment très très bien, où il y a eu beaucoup d'amour, et là j'ai vraiment l'impression que soit c'est arrivé à une fin, et du coup il y a une guérison à se faire, et une transformation pour le mois d'avril. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions là. Peut-être que vous le vivez encore, ou peut-être que vous êtes très émotionnel par rapport à ce qui s'est passé, à cette rupture ou si vous êtes en couple, à cette dispute ou ces non-dits, où il y a quelque chose où, où ça vous a impacté énormément. Vous avez été vraiment impacté là, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'émotions là, je ressens. Ok. Avec le 8, on a le chakra sacré. Ok, donc vous avez besoin, vous avez besoin de vous enraciner là pour le mois d'avril. Vous avez besoin de remettre les pieds sur terre en fait. Vous avez besoin de retrouver le sens concret des choses. Et pour guérir et vous transformer, vous avez besoin de redescendre. Peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel en ce moment et on vous demande, même si le chakra sacré c'est lié aux émotions aussi, mais il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre et de s'ancrer là. Ah, vous avez encore. Oh, et mes amis, pour le tirage général, vous aviez cette carte qui est sortie et elle est encore sortie au niveau sentimental. Donc, ce que je disais pour le général, c'est que vous avez un pont à franchir. Vous devez passer d'une rive à l'autre là. Il y a un saut à faire en fait. Vous avez besoin de vous retrouver, d'aller vers plus de gaieté, vers plus de, c'est peut-être ça, vers la guérison, vers la transformation. Vous avez besoin d'aller vers ça, vers la guérison. Je vais peut-être développer un peu plus. On va. Peut-être que ça a été retenu par rapport aux énergies, donc je vais voir s'il y a un autre message par rapport juste à cette carte. Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour avril 2022 pour les balances? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour avril 2022 au niveau de la balance? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les balances pour avril 2022, s'il vous plaît? Ok. Ok. Donc on a la balance, on a le sagittaire qui revient, on a Vénus et on a... Donc là, on a... Ça, en fait, c'est vous. Vous avez besoin de vous rediriger vers plus de gaieté, vers plus d'amour. C'est cette notion. Vous avez besoin de vous diriger vers ça, en fait. Peut-être qu'il y a cette notion peut-être que vous allez retrouver l'amour hein, pour le mois d'avril. Il y a une rencontre, peut-être, où il y a cette notion de gaieté. Il y a beaucoup cette notion de gaieté, de relation qui est très porteuse, qui est très sereine aussi. Je ressens beaucoup de sérénité. Et avec le rose, là, ouais, il y a cette notion d'amour, mais d'amour léger. Mais ça veut pas dire que c'est pas un amour profond, mais c'est vécu avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de... sans complications, sans que ce soit compliqué. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez vraiment besoin de joie et de gaieté pour le mois d'avril. Enjoy music, instrument, sound, tones. Vous avez besoin de vous diriger vers beaucoup plus de joie. Au niveau général, c'était ça. Et désolé, j'ai les ongles marrons. Je travaille dans une ferme, donc oui, j'ai les ongles marrons. Il faut que je les nettoie. Excusez-moi pour ça. Donc oui, enjoy music. Vous devez vous diriger vers beaucoup plus vers beaucoup plus de joie tout en restant ancré en fait. Peut-être que vous devez taper du sol en vous ancrant au niveau du chakra racine. Oui. Ah non, pardon.
C'est c'est le deuxième chakra, c'est chakra. Oh là là, c'est le sacré, c'est le chakra des désirs, des émotions. Oh là là. OK, mais dans tous les cas, oui, il y a cette notion de retrouver les plaisirs de la vie, OK? Dans tous les cas, il y a ça, il y a cette notion de retrouver le plaisir, de retrouver, la joie, le bonheur. Ah, je pensais vraiment que c'était le racine. Excusez-moi pour ça. Donc oui, avec la musique, il y a vraiment cette notion de joie, de désir, de passion, de retrouver la passion amoureuse. Ouais, pour vous. Excusez-moi, j'étais un peu confus là. OK. Bon, en ce moment, vous êtes... OK. Au niveau sentimental, vous êtes quand même, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien. On a la reine de coupe, donc vous êtes quand même, en fait, vous avez, je sais pas si vous arrivez à voir son visage, mais elle est pas, elle a la coupe avec elle, c'est-à-dire qu'elle a, elle a toutes ses émotions, mais elle exprime pas sur son visage. Ça reste quand même un visage froid là. OK. OK, on a la maison de Dieu. Donc là, il y a cette notion, ah, en fait, au niveau de l'amour, vous avez des, c'est comme si vous aviez été trahi, je sais pas comment dire. On va voir dans le passé. OK, on a le 3 d'épée. Vous avez été triste, ça vous a rendu énormément triste ce qui s'est passé dans le passé par rapport à une relation, par rapport à une personne, et du coup, ça vous a fait tomber tout ce qui était beau dans cette relation. Du coup c'est comme si, pour certains, c'est comme si l'amour, il y est encore. Par rapport à cette personne, vous avez encore, de l'affection, de l'amour par rapport à cette personne, mais c'est comme si vous n'y croyez plus. C'est comme si il y a cette, j'ai ce ressenti de, vous avez été tellement blessé qu'en fait, peu importe ce que la personne vous dit, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe ce qu'elle vous dit, cette nouvelle personne, si vous êtes célibataire, c'est comme si vous dites, «Ouais, ouais, OK. OK, ah, tu m'aimes? OK». C'est un peu cette notion-là. Parce que vous y croyez plus. Avec la maison de Dieu, il y a plein de croyances au niveau du couple ou au niveau de cette personne qui ont été détruites. OK. Et même dans votre subconscient, vous avez la reine d'épée, ça veut dire que vous êtes froide, vous êtes froid. C'est pour ça qu'on vous demande de vous diriger vers beaucoup plus de passion, de légèreté, de désir. Parce que c'est comme si à l'intérieur de vous, même dans votre subconscient, vous êtes, rien ne vous atteint en fait. Les mots d'amour, les gestes d'amour, il y a plus rien qui vous atteint. C'est triste. C'est triste parce que, du coup, par rapport au passé, par rapport à cette personne, vous vous fermez par rapport à toute nouvelle relation, vous fermez votre porte là. Vous avez fermé votre cœur, alors que justement, j'ai l'impression que par rapport à ces cartes-là, il y a vraiment cette guérison à faire par rapport à tout ce trop plein d'émotionnel que vous avez subi là, avec le 3 d'épée. Et il y a cette guérison à faire, il y a cette transformation, OK? Ouais. Vous êtes encore, même actuellement, avec le 5 de coupe, ça vous fait encore de la peine. Ce qui s'est passé dans le passé, ça vous fait encore de la peine. Vous y pensez encore et c'est comme, et en plus vous laissez tomber les coupes. Ça veut dire que c'est presque limite, vous laissez tomber l'amour en fait. Et encore, vous retenez un peu avec vos doigts, donc il y a cette notion de pff, j'en ai marre, j'en peux plus, ça m'a fait trop de peine. C'est vraiment cette notion où vous avez été touché au cœur, et du coup, vous voulez plus trop y croire, en fait. Et vous avez même pas envie d'y croire. C'est comme si ça vous a fait ah, tellement de mal que vous en avez marre. Vous en avez marre. On va voir vos actions. Ouais, c'est ça. On a le 8 d'épée au niveau de vos actions pour avril 2000 pour avril 2022. Désolé, je suis dans tous les sens là. Je suis pas très focus.
Donc, vous savez plus où aller, vous ne croyez plus en rien au niveau de l'amour. C'est comme si vous étiez aveuglé et que mais c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation et c'est vous-même qui vous êtes entouré de ces épées-là. C'est vous-même qui avez fait une protection mentale par rapport à tout ce qu'on peut vous dire avec tous les charmes qu'on peut, avec toutes les belles choses qu'on peut vous dire, toutes les belles attentions, ça ne vous affecte plus. Et même si ça vous affecte, vous savez plus quoi en faire, vous savez plus comment réagir par rapport à tout ça. Ok. Là, il y a quelqu'un dans votre vie. Il y a une nouvelle personne, il y a un nouveau amour autour de vous. Il y a une nouvelle personne. Et c'est pour ça que vous y croyez plus trop. Ça veut dire que là, en fait, c'est pour ça que vous êtes actuellement dans cette situation. C'est que vous avez justement cette coupe en main. Vous avez l'as de coupe dans la main. Donc vous êtes sûrement rentré dans une relation ou avec quelqu'un. Mais, mais cette personne ne vous, vous êtes encore en train de penser au passé, vous êtes encore en train de penser à ce qui vous a été fait, et du coup, vous arrivez pas à avancer avec cette nouvelle personne. Alors que là, euh, là, on vous dit justement de retrouver les plaisirs de la vie, hein. De retrouver les plaisirs, de réécouter le chant de l'amour. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur aux instruments que ce partenaire est en train de vous jouer. Ne remettez pas toutes les personnes dans le même panier, en fait, dans la même case. Il y a des bonnes personnes dans la vie, et peut-être que même la personne dans le passé avec qui vous étiez, c'était une très belle personne pour vous, mais ça devait se finir, ça devait s'arrêter. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'il vous a fait quelque chose qui vous a vraiment blessé, et du coup, vous avez du mal à rouvrir votre cœur, mais s'il vous plaît, laissez la chance à cette personne. C'est ce que je vous conseillerais, c'est ce que je ferais à votre place. Vous avez le droit à l'amour et vous avez le droit de redonner une chance à quelqu'un d'autre, en fait. Ok. Dans votre crainte, vous avez le chariot. Vous avez peur vous avez peur, en fait, de vous lancer trop rapidement aussi dans ce... J'ai l'impression vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. Vous avez envie de vous unir, d'avoir beaucoup plus de légèreté. Peut-être que oui, on vous demande de ne pas y remettre autant d'intensité. Peut-être que là, il y a justement cette notion d'amour léger, d'amour épanoui, d'amour sans contrainte, sans lourdeur. Et sûrement que vous avez peur en fait de vous investir trop dans la relation, d'y aller trop, que les choses se passent trop rapidement. Peut-être que vous avez besoin d'y aller à votre rythme, mais ça c'est tout à votre honneur et vous avez le droit. Mais, euh, mais en fait, vous vous dites peut-être que c'est la bonne personne, mais j'ai pas envie de retomber dans le piège. Ok. Bon, dans tous les cas, vous avez une belle carte pour l'avenir, là, pour avril 2022. Vous avez le 9 de coupe, donc vous allez être... En fait, cette personne va vous prouver que vous pouvez revivre un bel amour et retrouver vos désirs et votre passion, et que vous allez pouvoir guérir, vous transformer. Et là, vous allez être content d'avoir franchi le pas avec cette personne, et vous allez être satisfait, en fait. Il y a vraiment cette notion de satisfaction. Vous allez être comblé au niveau de l'amour. Cette personne va réussir à vous à réouvrir votre cœur, en fait. Donc c'est une très belle relation, là. Et en conclusion, on a la force. Donc vous aurez beaucoup plus de force au mois d'avril. Et il y a cette notion de... vous serez encore dans le contrôle par rapport à vos sentiments. Ok, tout ça ne sera pas encore parti. Mais vous serez quand même plus dénudé. Donc ça veut dire que vous laisserez beaucoup plus influencer et vous serez beaucoup plus attendri par les gestes de votre partenaire là. Mais vous avez encore cette notion de contrôle. Mais forcément, ça va pas pouvoir changer du tout au tout d'un coup. Mais
mais oui. Il y aura beaucoup, je peux le dire, il y aura beaucoup d'énergie sexuelle entre vous aussi, donc ça sera très bien avec le chakra racine. Il y a vraiment une relation très tournée autour de la sexualité. Et il y a vraiment beaucoup de désir et beaucoup de passion, donc laissez-vous porter par ça. C'est ça peut-être qui vous libérera, qui vous fera être beaucoup plus jovial et c'est comme ça que peut-être vous arriverez à tomber vos barrières que vous êtes mis, toutes ces épées que vous avez mis autour de vous. Et voilà, et que vous allez pouvoir justement, cette personne, vous allez voir qu'elle vous mérite et que c'est une belle personne pour vous et dans lequel vous allez pouvoir construire quelque chose de, de, de solide. Et cette relation sera une relation avec beaucoup de force. Donc voilà vers quoi vous devez vous diriger. Laissez tomber toute cette peine. Je sais que des fois c'est dur à passer à autre chose et de recroire à l'amour, de re-avoir confiance aussi hein, par rapport à certaines personnes. Mais là, on vous dit dirigez-vous vers beaucoup plus de passion, de légèreté. Et vous allez pouvoir vivre une belle chose avec cet homme, avec cette femme, cette nouvelle relation, ça va être possible et elle sera porteuse pour vous. Ça ne sera pas une mauvaise relation, mais vous serez pas déçu, vous serez satisfait. Vous serez satisfait, satisfaite d'avoir pu franchir toutes ces barrières que vous êtes mis en fait. Ok? Voilà pour vous, les balances. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite que cette relation se passe bien pour vous. Je vous souhaite de laisser tomber un peu votre mental qui vous contrôle un peu trop en ce moment et rediriger vers vous, vers beaucoup plus de guérison, d'amour, de légèreté, de passion, d'enthousiasme, de, de joie de vivre. Et laissez-moi un pouce bleu si ce tirage vous a parlé et abonnez-vous si vous voulez plus de messages comme celui-ci et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.